tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour la semaine de l'actu du samedi 6 avril 2013. Aujourd'hui nous allons revenir sur toute l'actualité de la semaine et ça commence tout de suite. Nous commençons par parler de l'actualité du lundi de Pâques, le lundi de 1er avril. Et premièrement, le docteur Thierry Costa, 38 ans, a laissé une lettre pour expliquer son geste. Mon nom a été sali dans les médias, des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. Rappelons que c'était le médecin de Koh-Lanta. Voilà ce qu'il écrit après la mort d'un candidat le 22 mars sur le tournage qui a provoqué l'annulation de l'émission sur TF1. Les municipales à Paris et Anne Hidalgo va porter plainte contre Nathalie Kosciusko-Morizet. Et une NKM, candidate à la mairie de Paris, a affirmé dimanche dernier dans le JDD que sa rivale socialiste Anne Hidalgo avait été condamnée l'an dernier pour travail déguisé. Faux et calomnieux, proteste Anne Hidalgo qui va donc porter plainte contre cette dernière. C'est la fin de la trêve hivernale et les associations réclament un moratoire. Et oui, les expulsions locatives reprennent en ce lundi de Pâques, en même temps que la fin du plan hivernal pour l'hébergement des sans-abri. C'est la Fondation Abbé Pierre ainsi que la CLCV, le collectif national Jeudi Soir, qui réclame un moratoire sur les expulsions en 2013 pour éviter une casse sociale coûteuse pour l'État. Au Mali, Tombouctou est libéré face à la guérilla islamiste. Libéré fin janvier par des troupes françaises et maliennes, Tombouctou a fait l'objet ce week-end d'attaques de groupes islamistes armés. Alors que le calme est revenu, 3 nouveaux djihadistes qui avaient réussi à infiltrer la ville ont été tués lors d'opérations d'un ratissage. L'édition à présent du mardi 2 avril 2013 et à la une, les aveux de Jérôme Cahuzac. Et oui, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget du gouvernement Ayrault, a publié un communiqué sur son blog mardi après-midi. Après avoir été entendu par les juges d'instruction au pôle financier du tribunal de Paris, il reconnaît posséder un compte à l'étranger depuis une vingtaine d'années, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé. Il explique avoir été pris dans la spirale du mensonge et demande un pardon. Les aveux et la mise en examen de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, ont immédiatement provoqué de vives réactions à l'UMP et au parti de gauche qui ont illico mis en cause François Hollande et Jean-Marc Ayrault, mais aussi au PS où l'on affirme tomber des nues. Le chef de l'État dénonce une faute impardonnable. Et de l'autre côté, dans la deuxième ville de France, à Marseille, Jean-Noël Guérini est hospitalisé après un malaise lors de sa garde à vue. Et oui, Jean-Noël Guérini est entendu ce mardi par les gendarmes de Marseille. Le sénateur PS des Bouches-du-Rhône est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de malversation de grande ampleur, impliquant notamment des membres du grand banditisme. Son immunité parlementaire a été levée au mois de décembre. En fin de journée, il a dû être hospitalisé après un malaise. 2 candidats qualifiés pour la reprise de Petroplus. Ils étaient 4 sur la ligne de départ. Les administrateurs judiciaires ont qualifié 2 dossiers pour la reprise de Petroplus, ceux du panaméen Net Oil et du libyen Mursus Oil. Soulagement des 470 salariés de la raffinerie de Petit-Couronne près de Rouen. Et puis la Corée du Nord redémarre un réacteur nucléaire alors que l'escalade de tensions continue entre la Corée du Nord d'une part et la Corée du Sud d'autre part, ainsi que les États-Unis d'autre part. Donc, Pyongyang a annoncé son intention de réactiver un site nucléaire dont un réacteur était à l'arrêt depuis 2007, un redémarrage qui pourrait être synonyme d'une reprise de l'enrichissement d'uranium.
L'actualité à présent du mercredi 3 avril 2013, c'est la suite de l'affaire Cahuzac et l'affaire Cahuzac qui agite l'Assemblée nationale. Au lendemain des aveux et de la mise en examen de l'ancien ministre du Budget, le Premier ministre et son gouvernement ont été en toute logique interpellés sur cette affaire dans un hémicycle sous pression. Que savaient-ils? Ont-ils protégé Jérôme Cahuzac? Dénégation de Jean-Marc Ayrault qui l'affirme. Le combat pour la République exemplaire ne fait que commencer. L'ancien ministre du Budget risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Face à l'ampleur de la crise politique provoquée par les aveux de Jérôme Cahuzac et sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, le président de la République s'est alors adressé aux Français dans une brève allocution enregistrée après le Conseil des ministres ce mercredi. François Hollande a dénoncé la faute impardonnable de son ex-ministre du Budget. Parmi les mesures annoncées par justement le chef de l'État suite à l'affaire Cahuzac, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour renforcer l'indépendance de la justice, qui sera donc achevée cet été. C'est une bonne nouvelle pour les magistrats qui attendaient même davantage du président de la République. D'après le journal suisse Le Temps, c'est l'enquête suisse qui aurait alors poussé Jérôme Cahuzac aux aveux. Nous avons trouvé ce que nous cherchions, avait déclaré à ce journal le procureur Jean-Bernard Schmitt après ses perquisitions. Et puis toujours en politique, en pleine tempête dans l'affaire Cahuzac, c'est François Hollande qui est, juste après sa réunion avec ses ministres, arrivé au Maroc ce mercredi après-midi. Une visite officielle qui a duré 2 jours pour le président français dans un pays qui est l'un des principaux partenaires économiques au Maghreb. La Corée du Nord et Moscou jugent la situation explosive. Pékin appelle à la retenue. Et bien chaque jour à un degré de plus dans l'escalade. Ainsi ce mercredi, la Corée du Nord a bloqué l'accès au complexe de Kaesong qui était un symbole de coopération entre les deux Corées. Séoul a aussitôt répliqué en évoquant un recours à la force pour garantir la sécurité de ses citoyens sur ce site, d'où la préoccupation de la Russie et l'appel au calme de la Chine. L'actualité à présent de ce jeudi 4 avril 2013, c'est Jean-Jacques Augier, ex-trésorier de François Hollande, qui se défend sur ses placements aux Caïmans. Montré du doigt pour des investissements aux îles Caïmans, l'ex-trésorier de campagne présidentielle de François Hollande se défend. Selon Jean-Jacques Augier, il n'y a rien d'illégal et rien d'incompatible avec les engagements de François Hollande, pourfendeur de la finance internationale. Le mariage pour tous et le débat a commencé au Sénat. Les sénateurs ont donc entamé ce jeudi après-midi l'examen du projet de loi sur le mariage pour tous dans une ambiance plus que tendue qu'à l'accoutumée dans une assemblée peu habituée au débordement. Climat tendu également à l'extérieur où les militants anti-mariage gay de la Manif pour tous et les catholiques intégristes ont décidé de se faire entendre. Les débats doivent durer jusqu'au 13 avril et les opposants sont rassemblés sous la bannière la Manif pour tous. Ils vont continuer à donner de leur voix jusqu'au 13 avril assuré. Les cotes de confiance de François Hollande et Jean-Marc Ayrault au plus bas avec 27% d'opinion favorable selon un sondage Figaro Magazine TNS Sofres. Jamais un président en exercice n'était tombé aussi bas dans les sondages après seulement 10 mois d'exercice. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ne fait pas mieux, il est à 25%, à peine mieux que Dominique de Villepin, 24%, et Édith Cresson, 22%. À noter que ce sondage a été réalisé avant que le scandale de l'affaire Cahuzac n'éclate. L'immobilier et la baisse des ventes et des prix dans l'ancien, selon les projections des notaires, la baisse des prix des logements anciens qui suit la baisse des ventes va s'amplifier en France cette année. Un recul de 7% en moyenne est attendu en mai, dont moins 4,5% dans la capitale. Mais les professionnels refusent de parler d'effondrement des prix, et notamment dans la capitale, Paris.
L'actualité de ce vendredi 5 avril 2013, c'est l'Assemblée nationale. Et oui, puisque selon Claude Barthelone, Jérôme Cahuzac voudrait revenir à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est donc l'ancien ministre du budget qui désire retrouver son siège de député à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'affirme Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, qui raconte l'avoir eu longuement au téléphone et avoir tenté de l'en dissuader. L'ex-ministre du budget a jusqu'au 19 avril pour se décider formellement. L'affaire Sarkozy-Bettencourt et le parquet de Bordeaux dément avoir pris une décision. La classe politique avait donc plutôt accueilli avec beaucoup de prudence l'éventualité d'un non-lieu de Nicolas Sarkozy après sa mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. À raison, le procureur de la République de Bordeaux a en effet démenti ce vendredi matin avoir pris une décision quant à l'orientation des réquisitions qu'il sera amené à prendre. Le pape François veut que l'Église catholique agisse de manière décisive pour en finir avec les abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants et s'assurer que leurs auteurs soient tenus responsables de leurs actes. C'est ce qu'il a déclaré ce vendredi après-midi lors d'une messe au Vatican. Et puis, selon le pré-rapport de l'autopsie de l'affaire Koh-Lanta, Gérard Babin a succombé sur le tournage de Koh-Lanta à une défaillance cardiaque sur cardiographie dilatée. Et puis la Corée du Nord, toujours et encore. Et selon l'agence sud-coréenne Yonhap, la Corée du Nord a déjà placé 2 missiles Musudon de moyenne portés sur sa côte est. Ils seraient installés sur des véhicules équipés d'un dispositif de lancement. Le ministère de la Défense sud-coréen n'a fait aucun commentaire. Le porte-parole de l'ambassade russe à Pyongyang affirme lui que les Nord-Coréens ont proposé aux Russes d'évacuer leur capitale. Voilà, c'est la fin de la semaine de l'actu. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en continu sur bigradio.fr pour suivre toute l'actualité à chaque instant. Et puis bien nous nous retrouverons samedi prochain pour refaire un point complet sur toute l'actualité de la semaine. Merci à tous et à samedi.